bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais vous demander, concernant ce mouvement Nuit debout à la place de la République, comment comprenez-vous en fait la présence de tous ces jeunes en fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils veulent construire à travers ces présences-là en fait? Je pense que il y a une certaine aspiration, une certaine espérance dans quelque chose qui est assez flou, quelque chose qui n'est pas encore déterminé, qui est encore mal construit, mal défini, et que c'est parce que on cherche à comprendre ce qu'est cette chose, enfin ce qu'est cet idéal qu'on aimerait construire, qui n'est plus. Pour l'instant, c'est un idéal négatif. C'est un idéal qui n'est. On ne veut plus de ça. On ne veut pas de telle chose. On ne veut pas de telle chose. C'est un sentiment commun de ras-le-bol. Et que. Mais à partir de ce sentiment commun qui est négatif, je pense qu'il y a une véritable volonté de créer quelque chose de positif. Quelque chose qui soit une valeur fondamentale, une société, un idéal, une utopie. Je vais parler d'utopie, j'aime beaucoup ces mots. Une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. On sait qu'elle ne pourra jamais exister en tant que telle, mais vers lequel on veut se diriger. Et je pense que le mouvement aura du sens si on arrive à définir, si collectivement l'utopie arrive à se dessiner, mais elle arrive à se dessiner pour tout le monde, et peut-être à ce moment-là elle rentrera dans le champ politique, mais je ne sais pas si ça arrivera. Et quand vous voyez en fait toutes ces grèves qu'il y a eu en France là, pas uniquement concernant la loi El Khomri, mais un peu partout, il y a des grèves partout, est-ce que vous pensez que la France vraiment a perdu sur la question des valeurs? Qu'est-ce qui ne va pas fondamentalement dans ce pays-là et qui est caractérisé, manifesté par la présence de tous ces jeunes-là qui veulent un autre monde, une autre société en fait? Qu'est-ce qui ne va plus en France en fait? C'est un peu ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une grosse déception du politique, en ce sens que la politique ne porte plus de valeurs. Elle est de plus en plus, les valeurs sont portées aussi bien par la droite que par la gauche, sont les mêmes. Et c'est la question, c'est celle de la gestion du quotidien. C'est une question de gestionnaire en fait. C'est une politique de gestionnaire. Et du coup la politique a perdu cet idéal qu'on cherche aussi. La politique, au départ, c'est la confrontation de valeurs pour lesquelles on n'est pas d'accord. Tout à fait. Si je pense par exemple, il y a une véritable tension à essayer de réunir l'idée de liberté et l'idée d'égalité. Et donc certains vont mettre plutôt l'accent sur l'idée de liberté, d'autres sur l'idée d'égalité, peut-être un troisième sur l'idée de fraternité. Et c'est le poids qu'on donne à telle ou telle valeur qui fait vraiment le cœur de la politique. Et le cœur de ces débats-là a disparu, et peut-être que c'est ça que sont venus chercher les gens aujourd'hui. Mais je sais pas, je pense que c'est ce que je pense que moi je viens chercher surtout des opinions différentes, une façon de dialoguer, une façon de réfléchir en commun, de trouver un dialogue, de plus avoir des cases toutes définies, mais au contraire des possibilités infinies qui doivent se recréer à chaque instant, à chaque discussion, plus qu'une sorte de débat stérile toujours posé sur la même dualité qui n'avance à rien. Comment est-ce que vous voyez la France de demain, la société de demain, avec cette précarisation, je dirais, généralisée concernant le travail? Est-ce que vous pensez que le brassage en fait des communautés et des gens à travers tous ces manifestations, ces mouvements vont apporter plus de sagesse, plus d'humanité, plus de solidarité à cette France-là qui est, je dirais, tout simplement un tout petit peu en déclin en fait? Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'elle apporte la capacité de réfléchir et d'avoir un esprit critique et de créer, de reprendre en main un peu chacun pour soi sa propre vie, mais sa propre communauté. Je pense que la force de l'humain tient à sa capacité à créer, à
à innover, à reprendre une situation, à travailler en fait, mais à travailler dans un sens positif, à travailler en tant qu'il est capable de recréer le monde qui l'entoure. Et je ne sais pas quelle société va en émerger, j'espère juste que ce sera une société qui aura été pensée, qui aura été imaginée, qui aura été proposée par un ensemble de visions différentes et pas une vision stérile et vide de sens unique. Est-ce que vous pensez que ce mouvement, cette force des jeunes pourrait demain se transformer en une idée, je dirais en une autre conception de la société capable d'apporter réellement autre chose dans la vie politique française en fait? Alors déjà, je ne vois pas pourquoi on parle des jeunes comme s'il n'y avait que des jeunes sur cette place. Un peu tout le monde quoi. Je pense que tout le monde est jeune à partir du moment où il pense qu'il peut toujours changer le monde. Ouais. Et donc on peut avoir 80 ans et être toujours jeune et parce qu'on espère toujours changer le monde. Et je pense qu'il y a des vieux qui sont beaucoup plus jeunes que certains jeunes. Ouais. Parce qu'ils continuent à espérer, à rêver le monde et à espérer de le changer. Ouais. Après, je pense pas. J'espère que ce ne sera pas non plus une seule vision qui émergera de ce mouvement. Peut-être une pluralité et surtout une volonté d'ouvrir plusieurs possibles différents. Dernière question, est-ce que vous allez continuer à venir ici dans ces mouvements Nuit debout et pourquoi? Je verrai, je viens surtout pour Sciences Debout, pour être capable de venir dialoguer, échanger avec des gens, faire découvrir la philosophie aussi parce que on parle de philosophie et on fait comme si c'était une discipline qui était dans les écoles, qui débattait des questions qui n'avaient aucun sens avec quoi que ce soit. Et moi je pense que la philosophie c'est aussi la capacité à poser des questions, à venir critiquer des thèses, à venir bousculer des opinions, à venir apprendre aux gens ce que c'est que l'esprit critique. C'est tout ça à la fois, c'est aussi la capacité à discuter avec les scientifiques et à avoir des débats très compliqués sur des notions très spécifiques. Mais la philosophie est riche de plusieurs choses et donc je suis venue pour la défendre ici. Et je viendrai pour soutenir les sciences, pour soutenir les disciplines scientifiques et pour créer le dialogue avec ceux qui ne sont pas dans ces communautés, qui ne sont pas dans le quartier latin, pour ouvrir la communauté des étudiants aux autres et leur montrer que ce qu'on fait c'est intéressant, qu'il y a une véritable enrichissement qui peut être apporté par le dialogue. Bien, je vous remercie amplement, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.